Qui est Serey? Ça y est, on y est. La SACM. Pourquoi, comment? Alors, ça nous renvoie aussi à une page importante de l'histoire de Mulhouse. 1746. Il y a 3 jeunes gens. Je vais vous montrer ces gens, qui étaient d'ailleurs 4. Mais on a le portrait que des 3 premiers, donc Keklin, Dollfuss et Schmalzer, et le 4e s'appelait Fehr, Jean-Jacques, qui en 1746 décide de créer une manufacture d'indiennes. Les indiennes, c'est du tissu imprimé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est des jeunes gens qui sortent des familles qui se sont enrichies au cours de la guerre de 30 ans. C'est trop long à raconter, mais Raymond Oberlé disait pour Mulhouse, la guerre de 30 ans est une guerre heureuse. Pourquoi? Parce que Mulhouse était un peu le grenier, le banquier de tous les belligérants. Et donc Mulhouse s'est considérablement enrichi pendant la guerre de 30 ans et un certain nombre de familles cherchaient le moyen d'investir leur argent. Et en 1746, donc les 4 jeunes gens décident de créer une manufacture d'indiennes. Ils n'ont aucune notion de ce que c'est. Ils vont embaucher un gars qui s'appelle Desplan, qui vient de la région de Lausanne, qui va créer l'entreprise de toutes pièces. Alors pourquoi? Pourquoi à Mulhouse? Tout simplement parce que le commerce des indiennes, la fabrication et le commerce des indiennes est en France le monopole de la Compagnie des Indes. Et Mulhouse, à cette époque-là, 1746, est une république indépendante alliée à la Suisse. Donc une enclave indépendante au sein du Royaume de France. Parce que la frontière a été reportée, on rappelle des souvenirs d'histoire de l'époque. Hein, la frontière française a été reportée jusqu'au Rhin grâce au traité de Westphalie à la fin de la guerre de 30 ans en 1648. Donc les jeunes gens se disent, nous on n'est pas en France, donc on a le droit de... Ils font, et ça marche schrecklich gut. Onsennitur. Au point que, au moment de la Révolution française, dans les années 1790, il y a une trentaine de manufactures d'indiennes qui se sont implantées dans la ville, dans la vieille ville, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui ont généré aussi une trentaine de marchands d'indiennes. Il y en a qui fabriquent et d'autres qui vendent. La Révolution française va créer les départements, et le département du Haut-Rhin, constatant que Mulhouse s'enrichit grâce à ce commerce, va créer une frontière douanière autour de Mulhouse et ça va petit à petit étouffer l'activité. Et c'est à cause de ça, et je pense qu'on peut le dire comme ça, essentiellement à cause de ça, que les Mulhousiens vont décider de se réunir librement, entre guillemets, à la France le 15 mars 1798. Et à partir de là, l'activité de fabrication d'indiennes va exploser. Et à partir de là, on va chercher un moyen d'augmenter la production. Parce que la production d'indiennes, à cette époque-là, c'était l'impression à la planche de bois, l'impression à la main. Et donc on va, d'une part, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, et notamment Manchester, hein, c'est pour ça Manchester, Mulhouse, la Manchester française. On va importer des machines de là-bas, on va copier, et petit à petit, on va se poser la question si ce ne serait pas intéressant de les fabriquer nous-mêmes. Voilà. L'autre problème, c'est le transport des marchandises. Le transport des marchandises, ça se fait avec un chariot devant lequel il y a 6 chevaux qui transportent, qui tractent. Quand il s'agit d'exporter les tissus à Paris, il y a un chariot qui va avec plein de ballots et qui met 8 jours à arriver à Paris et puis 8 jours pour revenir. Il fallait donc là aussi trouver un moyen, et c'est l'époque où
les premiers chemins de fer. Donc, il y a un garçon qui s'appelle André Coquelin-Dollfus, qui a l'intuition qu'à travers tout ça, il y a une activité à créer, et il va créer la société André Coquelin-Dollfus et compagnie, qui va avoir deux vocations. Un, fabriquer des machines textiles, et deux, fabriquer des trains, fabriquer des locomotives. Et c'est de là, de son entreprise, que va sortir la première locomotive, la Napoléon. Pourquoi Napoléon? Parce que les Coquelin étaient tous les fans de Napoléon Ier. Ça leur rapportait. Oui. Et donc, cette première machine va servir pour la première ligne de chemin de fer en Alsace, Mulhouse-Thann. Et après, Nicolas Coquelin va fabriquer Nicolas, donc le cousin de André, hein, bon, ils sont tous maintenant, va fabriquer la ligne Strasbourg-Bâle avec ses propres fonds. Et je vous montrerai tout à l'heure le palace qu'il s'est construit, qui peut traduire la richesse de cette famille. Voilà. Donc ça ne s'appelait pas encore la SACM à l'époque, la Société Alsacienne de Construction Mécanique, ça se crée dans les années après 1870. Hein. Il y a une partie qui va aller à Belfort, qui va donner Alstom. Mais toujours est-il que c'est de André Coquelin, qui a aussi été député, qui a aussi été maire de Mulhouse autour des années 1830, que c'est de son initiative donc est née cette entreprise qui va être le fleuron industriel de Mulhouse jusque dans les années 1970, où ça va commencer à péricliter, tout simplement parce que le textile, ça va se produire ailleurs et que le textile en France va petit à petit disparaître. Aux plus belles époques, la SACM faisait 8 000, 10 000 salariés. Aujourd'hui, Wärtsilä, qui est le résultat final de cette entreprise, a encore, combien tu disais? C'est Mitsubishi, ils sont, je crois, un peu moins de 200. Un peu moins de 200, voilà. Tout a été mécanisé, etc. Derrière nous, C'est la méchante Martine, moi. Continue. Pas la gentille Est-ce que- Martine. C'est la gardienne du temps. il faut quand même que je dise un mot de ce qu'il y a derrière nous, sinon Martine qui est derrière, vous allez vas-y. être déçus. Donc la fonderie qui est Serreil, donc la première fonderie de l'usine donc, date des années 1930, c'est un architecte qui s'appelle Mazot qui l'a construite. Bon, elle a périclité en même temps que l'entreprise, hein. Et elle était à un moment donné, ce bâtiment était à un moment donné voué à la démolition. Il y a un certain nombre de défenseurs du patrimoine qui se sont investis pour essayer de sauver ce qu'on appelait à l'époque une cathédrale, hein. C'est vrai que c'est une merveille architecturale qui, encore une fois, grâce à disons une action conjuguée d'un certain nombre de personnes et de la municipalité de l'époque, avec des aides importantes de l'État, de la région, du département, de je ne sais qui encore, a pu être sauvé, restauré et affecté donc à l'université pour en faire une unité de l'université de Haute-Alsace. Voilà, j'ai vraiment essayé de résumer, hein, madame. Formidable. Formidable, mais bon, on a encore tellement de petits Hop points là, à s'arrêter. La Ferrari On laisse devant, passer Virginie. on laisse passer la Ferrari.